Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, vous donne la santé et la joie. L'Emouna. Vous allez écouter l'histoire, que peut-être vous l'avez déjà entendue, mais j'ai reçu beaucoup de demandes que je la raconte encore une fois. Je vais essayer de bien la raconter, sans ajouter et sans réduire de cette histoire. Une fois, mes amis, j'étais invité à un Shabbat en Argentine, chez la famille Suède. Et à cette époque, celui qui m'a invité, il n'avait pas des enfants. Le lendemain, j'étais encore invité chez lui. Et, comme vous savez, Shabbat, on fait la sieste. Alors, je suis parti pour faire la sieste. Il m'a donné sa chambre. Il rentre dans la chambre. Il me dit, Rabbi David, j'ai acheté une grande maison pour avoir des enfants, pour élever des enfants. À quoi ça, cette grande maison? J'ai pas d'enfants. Elle me sert à rien. Et je ne savais pas quoi lui dire. Il me dit, Rabbi David, je vous connais maintenant depuis 3-4 ans. Et je voudrais vraiment une bénédiction, que le bon Dieu me donne des enfants, par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Je lui dis, si Dieu veut, amen. Il me dit non. Vous quittez pas cette chambre. Jusqu'à que vous faites vraiment une prière du fond du cœur. Et je veux 2 enfants. Je veux 2 enfants. Et je veux que vous me laissiez vos 2 costumes. Je lui dis, 2 costumes? Mais comment tu sais que j'ai apporté avec moi 2 costumes? Il m'a dit, je me suis renseigné. Vous êtes venu avec 2 costumes. Bon. Et pourquoi voulez-vous que je vous laisse mes 2 costumes? Comme ça, si vous êtes, comme ça, lorsque j'aurai les 2 enfants, vous allez être syndac. Vous allez changer les. Je lui dis, et si jamais tu as un garçon et après tu as une fille, eh ben tu mettras d'autres costumes pour le mariage de ma fille. Je le regarde, je lui dis, mais, monsieur, tu es fou. Il a dit, non, je suis pas fou. Je suis pas fou. Et je vous donne ce que vous voulez. À cette époque, c'est une histoire qui date il y a à peu près 21 ans. À cette époque, j'étais en train d'acheter, j'ai construit la grande synagogue à Ashdod, et j'étais en train d'acheter commander les meubles de la synagogue. Alors moi, j'ai dit, je vais proposer quelque chose qu'il ne pourra pas accepter, comme ça, je m'évade de ses mains. J'ai une condition, alors, tu veux mes 2 costumes, alors, tu payes tous les meubles de la synagogue, les chaises, papa. Il me dit avec plaisir, combien il y a? Combien ça va coûter? Je dis, ça va coûter 75 000 $. Il m'a dit, je les envoie, c'est tout ce que j'ai dans mon compte, je te donne. J'ai dit, tu fais rien du tout, jusqu'à que je réfléchis. Elle m'a dit, d'accord. Je lui ai donné 2 costumes pour me débarrasser, dans ma tête, me débarrasser de lui. Je préfère perdre 2 costumes et bon. La même semaine, on m'appelle, on me dit que l'association Orot Haim Moshe, à Ashdod, ils ont reçu les 75 000 $. J'ai dit de qui? Eh ben, c'est de monsieur Suède. C'est pas possible. Je l'appelle. Il me dit, oui, j'ai envoyé là. Je dis, mais je t'ai dit, il faut pas, n'envoie pas là sur ce que je te dis. Il me dit, non, Rabbi David. Du moment que vous m'avez donné les 2 costumes, je connais que ton grand-père Rabbi Haim Pinto. J'étais comme un fou. Et c'était la période de la Hilula de Rabbi Haim Pinto, à Essaouira. Et voilà, je le vois là-bas. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est comme ça. Je dis, mais tu es fou. Mais de toute façon, ton argent, je l'utilise pas. Je te le donne. Non, t'as pas le droit, il faut l'utiliser. Tu vas voir.
par le mérite de Rabbi Pito, je vais avoir les deux enfants. De toute façon, si tu n'as rien du tout, tu peux les réclamer, je te redonne. Non, je vais te doubler encore le jour que j'aurai. Je commence à rigoler. Je vois devant moi un monsieur qui il a plus de émouna que moi. Bon, 2 mois plus tard, il m'annonce que sa femme elle est enceinte de 2 jumeaux. Comment vous comprenez ça? Les médecins ne comprennent rien. Et grâce à Dieu, elle a passé des moments durs pendant sa grossesse. Elle a saigné plein de fois. Et à la fin, elle a eu une fille et un garçon. Je suis parti en Argentine. J'étais le syntaxe du garçon. J'ai utilisé un costume. Et je lui dis, bon, pour la fille, j'ai commencé à rigoler. Eh bien, mes amis, dans 3 mois, la fille va se marier. Donc, je vais partir en Argentine pour assister à ce mariage. Le problème, c'est, je ne sais pas si le costume, il me va ou pas. Parce que maintenant, ça fait maintenant 21 ans de cette histoire. Et en plus, maintenant, je mets le manteau un peu long et la veste, elle est courte. Donc, peut-être, je vais mettre la veste et sur elle, je mettrai le manteau. Allez, que les héros de Rabbi Pito soient avec vous, Amélie Karatson. Regardez la Emouna. La Emouna de ce monsieur-là, il a exigé 2 enfants, eh bien, le bon Dieu lui a donné 2 enfants. Voilà. À très bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي خوت